c'est Albert, c'est l'hiver, où sont les bûches, où sont les bûches? Mon voisin, il a dit bientôt on va nous couper l'électricité, ils vont faire des délestages, parce que le navire il prend l'eau et qu'il faut l'alléger. Il connaît ça, mon voisin, parce qu'il a été marin, parce qu'il a fait l'Indochine et d'autres guerres encore. Et après, il a été gérant d'une piscine municipale. Et parfois, il y avait trop d'eau. Et là aussi, il fallait délester, vous comprenez? Et puis au passage, l'eau et l'électricité, ça fait pas bon ménage. Bref, il faut réduire la charge si on veut pas couler. Et moi, ça, je le comprends très bien. Tenez, cet été, quand je faisais du canoë avec mon cousin, un jour, j'avais pris le goûter avec moi, au cas où je serais pris d'une violente hypoglycémie qui aurait mis en danger l'équipage. Enfin, moi, quoi. Mine de rien, ça peut peser, un goûter, je vous assure, surtout avec le thermos de citronnade. À un moment, j'arrivais plus à avancer et j'étais obligé de jeter une pomme. Pas le thermos, ça, c'est pas biodégradable. Et ça n'a pas été facile de jeter la pomme, hein, parce que je sais que les poissons, ils la digèrent pas très bien et que ça leur cause des désordres intestinaux. Mais je pouvais pas faire autrement. Je devais sauver ma vie, sauver la mienne de pomme. C'est tragique, je sais. Enfin bref, moi je voudrais bien d'une cheminée. Oui, parce que c'est de ces bûches-là dont je parlais, hein, pas des bûches qu'on mange, non, ça me donne des lourdeurs d'estomac, et puis après, il n'y a plus de place pour les pâtes de fruits. Oui, je voudrais bien d'une cheminée, moi, une cheminée comme dans les films de Noël, ou les Maigret. Mais le problème, c'est que j'en ai pas. Et malheureusement, il suffit pas de creuser un trou dans un mur, hein. Mon cousin, il a essayé, un jour, il en rêvait, et puis il a réalisé que c'était pas une bonne idée. C'est de l'hiver, et j'ai froid. Ce matin, j'ai collé mon nez à la vitre pour essayer de sentir l'odeur du jardin de la résidence sans avoir à ouvrir la fenêtre. J'ai bien cru qu'il allait tomber. Collé qu'il était à la vitre glacée, il voulait faire l'escargot, le nigaud. J'ai poussé un cri d'effroi, me suis rué dans la salle de bain pour prendre un gant sur lequel j'ai versé de l'eau chaude et me suis longuement massé le nez. Ah, je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est très étonnant et je dois dire fort agréable. Et puis après, mon nez a retrouvé sa température normale. Comment je vais faire avec ces délestages, moi, si ça dure? J'en ai parlé pas plus tard que ce matin avec le monsieur qui tend la main en face de l'olivier. Je lui ai dit, vous vous rendez compte? Il m'a dit, moi, le chauffage, c'est au mieux une nuit par semaine au foyer d'hébergement. Ah, vous avez de la chance, je lui ai répondu. Comme ça, vous n'avez pas le temps de vous habituer. Ouais, c'est vrai, hein, on s'habitue au confort. Le froid me fait peur, mais pour vous dire la vérité, heureusement, il se passe des choses étranges en moi depuis quelque temps. C'est comme si... Vous voyez ce que je veux dire, non? Bon, c'est compliqué à exprimer. En fait, il y a des êtres qui m'habitent, voilà, qui rentrent en moi. Je ne sais pas par où et je ne veux pas savoir, ça non. Je crois que c'est la nuit. Ça boue en moi, ça murmure, ça discute. Parfois, j'ai l'impression d'entendre quelques mots, quelques bribes. D'où venez-vous? Vous avez fait bon voyage? Oh, c'était long, mais ça va. L'essentiel, c'est d'être arrivé. Et il fait bon ici, vous ne trouvez pas? Vous n'avez que ça comme bagage. Vous restez longtemps, ne faisons pas de bruit, etc., etc. Je sens mon ventre bouger. Cette nuit, j'ai senti comme des coups de parapluie. Mais combien sont-ils? C'est une foule dans mon ventre, on dirait, venue chercher un abri, chercher la chaleur. Et cette foule à moi aussi me tient chaud. Même si c'est pas tout le temps, il y a des arrivées, des départs, c'est par vagues. Ça parle en français et puis dans d'autres langues. C'est souvent dans d'autres langues d'ailleurs. Hier matin, ça m'a réveillé. Ça parlait comme la boulangère quand elle s'énerve. C'était en bambara, j'ai rien compris, mais j'ai reconnu les intonations, la musique. Vous croyez que je suis devenu une gare ou un port? Ou alors je suis un train ou un bateau, mais comment ça se conduit, ces machins-là? J'en ai parlé à la boulangère parce qu'elle est très à l'écoute et qu'on peut tout lui dire. Elle m'a dit, « Monsieur Albert, vous portez la mémoire des hommes qu'on n'entend pas. » C'est comme ça qu'elle a dit, qu'on n'entend pas. Moi, j'ai pas compris avec toutes les boutiques qu'on a maintenant, là, comment elles s'appellent déjà, un siphon-fond ou un truc comme ça. Oh, où il compte aller ainsi en moi? Je bouge pas trop, je vais à la ville de temps en temps et une fois par an chez mon cousin, mais c'est tout. Bon, depuis quelque temps, je pense à acheter un vélo musculaire. C'est le terme maintenant. Pour le différencier du vélo à la batterie toxique pas recyclable. Mais il va se passer un moment avant le Tour de France, hein? Oui, le vélo musculaire. Alors, bientôt, il y aura le toucher virtuel, mais c'est déjà un peu le cas. On caresse l'écran du téléphone bien plus souvent que la peau d'un être. Et si cette foule qui grouille à l'intérieur de moi, c'était aussi ça, les oubliés du toucher, les exclus de l'écoute, les mots qui crissent, les mots qui pleurent. La boulangère, elle envoie plein d'émoticônes, c'est comme ça que ça s'appelle, je le sais. Elle dit surtout smiley, même quand elle envoie l'image d'une figurine qui pleure. Alors qu'elle pleure pas, d'ailleurs, moi je comprends rien. On communique des émotions en même temps qu'on leur enlève leur importance, leur sincérité, leur nature. Mais je m'égare, m'éloigne de la gare. J'ai peur du froid.
Des coupures d'électricité parce que je suis un être frileux et parce que la peur fait partie de moi, ennemie et gardienne à la fois. Mais je sais que je n'aurai pas si froid tant qu'il y aura cette foule en moi. Je ne les ai pas entendus arriver. Peut-être qu'ils sont là depuis longtemps, peut-être que je ne savais pas entendre. J'ai peur quand ne sont plus rien, quand il n'y a plus rien qui murmure, j'ai peur qu'ils me quittent. C'est quand même étrange tout ça. Une grossesse, disons, inhabituelle. Heureusement que je n'ai pas accouché de tout ce monde, enfin, je l'espère. Vous vous imaginez à Noël, au moment de « Il est né le divin enfant », cette foule qui sort de moi avec les bagages et tout le tout-tim. Enfin voilà. Tout ça pour dire que je n'ai plus si peur d'avoir froid maintenant que le monde me visite comme jamais. Je n'ai donc pas si peur de ces délestages jargon professionnel des compagnies d'électricité. Mais je dois dire tout de même que ce mot qu'on ne cesse d'entendre, délestage, résonne beaucoup, il me semble. Même s'il n'est employé que pour parler d'énergie, on lui donne tellement d'importance que son sens premier semble s'accorder avec bien d'autres choses, comme s'il n'y avait plus que ce mot pour définir notre monde, comme s'il s'en faisait l'écho, délestage. Mais de quoi nous délestons-nous au juste ? De l'inutile, mais qu'est-ce que l'inutile ? De ce qui pollue dans tous les sens du terme, de ce qui nous alourdit, nous pèse, mais qu'est-ce qui nous pèse, qu'est-ce qui nous alourdit ? Mais quelle est donc cette charge ? Quelqu'un en a-t-il la définition ? Bref, je m'arrête là. Albert, tu n'es pas philosophe. Ah, j'entends que ça parle dans mon ventre, là, maintenant, vous entendez ? Quel beau lest, n'est-ce pas ? Allez, je vous laisse, puisqu'il faut bien vous laisser. C'était Albert, quoi.